3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour parler de mon top des jeux de février 2024. Comment allez-vous? Dites-moi dans le chat si vous avez passé un bon week-end et si vous avez joué à des jeux ce week-end, qu'avez-vous découvert ou à quoi avez-vous rejoué? Dites-moi tout. Moi, ça va. J'ai passé un bon week-end, je me suis bien reposée, ça fait du bien parce que vu que la semaine d'avant j'étais au festival des jeux de Cannes, j'ai pas pu me reposer, enfin c'était un repos différent on va dire. Donc là ça fait du bien d'être chez soi, de pouvoir un peu ranger la maison, tout ça, et puis continuer à jouer. Bonsoir Wildom Kinder, comment vas-tu? Je suis ravie de te retrouver également. Bienvenue dans le top jeu de février. Donc, mon top jeu de février et puis de tous les mois, c'est un nouveau format que j'ai commencé le mois dernier. Donc, j'avais commencé avec le top jeu de janvier. Et donc, aujourd'hui, c'est top jeu de février parce que c'est le premier live de mars. Donc, comme je l'ai dit à mon live précédent, le premier live de chaque mois sera consacré au top du mois précédent. Bonsoir petit panda, comment vas-tu ? Voilà. Du coup, on va commencer par, je vais vous montrer, donc je sais pas si vous vous souvenez, à la fin du live de la dernière fois. Bonsoir Vandeldel, bonsoir à tous. Ici, un très bon week-end pour la fête des grands-mères. J'ai fait le puzzle de Puzzle Légende Merlin, c'était sympa. Hâte de deviner tes jeux de février. Eh ben oui, c'est vrai que c'était la fête des grands-mères ce week-end. Moi, j'ai appelé mes deux grands-mères pour leur dire bonne fête. Elles étaient très contentes. Mais c'est vrai que vu que j'habite à Lyon et qu'elles habitent dans le Nord, c'est un peu compliqué de se voir. Mais ça leur a fait bien plaisir que je les appelle. Et Puzzle Légende Merlin, je l'avais fait également et je l'ai trouvé très sympa aussi. Alors après, c'est pas vraiment mon type de jeu. Enfin, je l'ai trouvé quand même assez simpliste. Mais je pense que pour des gens qui sont pas forcément habitués à ce genre de casse-tête, ça peut être vraiment très très sympa pour rentrer justement dans l'univers des puzzles et des casse-têtes. Ben ça va, petit panda, parfait. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Bonsoir Antar, comment vas-tu? Je sais pas si je dis Antar ou Antares. Voilà, comment allez-vous tous? Ça me fait très plaisir de vous voir ce soir. Donc, comme je disais, je sais pas si vous vous souvenez, mais au live de mon top de janvier, à la fin du live, je vous avais montré. Bonsoir Renaud, comment vas-tu? Je vous avais Antares, très bien. Je vous avais montré les jeux qui m'attiraient pour le mois de février. Donc là, je vous remets l'image de tous ces jeux. Alors, il faut savoir qu'il y a des petites choses qui ont changé, comme par exemple House of Cards qui est sorti le 1er mars, Flowers qui va sortir en mai, et Chronologique et les Storybox qui sont décalés à mars également. Donc ça a un petit peu changé par rapport à ce que je vous avais montré. Mais du coup, si on prend une image plus actualisée, on va dire, on se retrouve avec ça. Alors, j'ai remis Le Roi des Ribauds. Le Roi des Ribauds est sorti aussi le 1er mars, mais je m'en suis rendu compte qu'après, et c'était déjà trop tard. Mais du coup, il sera dans ce top de février, Le Roi des Ribauds. Et après, je me suis dit, de toute façon, il y a beaucoup trop de jeux qui sortent en mars, donc c'est pas grave s'il y en a un ou deux qui s'est un peu perdu. Mais voilà, vous verrez. Donc là, l'image que vous avez devant vous, c'est tous les jeux que j'ai testés au mois de février. Et donc parmi tout cela, on va voir lesquels sont dans mon top ou pas. Je regarde qui parle dans le chat. Ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver. Moi, je suis intéressée par Rove. As-tu le temps de t'y pencher? Alors, oui, j'ai joué à Rove hier, mais j'ai un peu rage quit assez vite. Parce que déjà, j'avais du mal à comprendre la règle. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée ou pas, parce que c'est quand même assez facile. Mais du coup, j'ai fait deux missions et j'ai rage quit. Enfin, j'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions, mais j'ai rage quit. Donc, il faudra que j'y revienne. De toute façon, j'ai prévu, je sais pas quand, mais de faire un live spécial micro-game solo de Matago. Donc, on aura le temps d'y revenir et d'y jouer. D'ailleurs, il est là. Donc, j'aurai le temps de vous le présenter dans un prochain live et avec d'autres micro-games solo.
Mais voilà, mais il faut vraiment que je me repenche dessus parce que c'est vrai qu'il m'intéressait de fou, qu'il avait l'air super bien, mais quand j'ai testé, je sais pas, j'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions, mais j'ai rage quit. Voilà. j'ai, voilà. Donc, sans vous spoiler, vous comprendrez très bien que Rove n'est pas dans mon top de février. Mais il faudra que je m'y repenche et que je vous le présente en live pour qu'on voit ensemble un peu. Peut-être que vous aurez des conseils à me donner pour aller faire tous ces niveaux. Mais voilà. Donc, écosystème, forêt, j'adore. Je vais sûrement craquer sur océan aussi. C'est vrai que du coup, écosystème, je trouve très sympa comme jeu. Mais comme moi, je joue 90% du temps à 2 joueurs, j'ai trouvé qu'à 2 joueurs, j'ai trouvé moyen. Je pense qu'à 3-4, il est beaucoup mieux. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'il ne sera pas dans le top de ce soir. Voilà. En tout cas, du coup, comme la dernière fois, je vais faire un top 6 avec les 6 jeux que j'ai testés et qui sont pour moi mes 6 jeux préférés du mois de février. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bons, mais ça veut dire que je les ai moins aimés. Et voilà, les jeux qui sont dans mon top 6, c'est vraiment des jeux où je vais avoir envie d'y revenir, je vais avoir envie de le proposer en partie à des gens, je vais avoir envie d'y rejouer tout simplement, ou si d'autres personnes me proposent d'y jouer, je vais facilement dire oui. Les jeux qui sont pas dans mon top, c'est que j'ai un peu moins aimé, mais si on me propose, pourquoi pas, après, s'il y a mieux, je prendrai mieux. Mais voilà, donc parmi tous ces jeux-là, on va commencer le top. Donc, on va commencer avec le numéro 6 de ce top. Est-ce que vous voulez essayer de deviner lequel c'est? Roulement de tambour. Essayez en vrai de deviner dans le chat mon top 6. Test top. Captain Flip, Pixies, Château Aventure, Golden Crash, Stop Me or Let Me Go, Le Roi des Ribauds. On est pas loin, mais c'est pas le bon ordre. Mais je ne sais pas si tu as choisi à mettre en ordre. Mais en tout cas, roulement de tambour et le top 6 de ce top, c'est Château Aventure. Donc Château Aventure, c'est un jeu qui me faisait pas mal de l'œil quand il est sorti. Je crois qu'ils ont sorti la première boîte il y a au moins 2 ans, je dirais. Ça m'avait fait de l'œil, mais je m'y étais pas intéressée parce que c'est vrai que je suis pas trop jeu de rôle, et mon chéri est pas trop non plus jeu de rôle, et il est encore moins que moi imagination, etc. Moi c'est vrai que j'adore raconter des histoires, raconter ma vie, inventer une vie, etc. Mon chéri pas du tout. Mais là, je sais pas, la couverture a fait que, je ne sais pas, je me suis laissée tenter. J'ai acheté le jeu, d'abord j'ai un peu regardé plus en détail ce que ça allait être, et je me suis dit, je pense que ça peut le faire si moi je prends le livre et si mon chéri fait le joueur en face. Donc c'est ce qu'on a fait, et j'ai adoré, c'était vraiment super bien, à part que mon chéri était pas du tout en mode RP, il était en mode ouais, je fais ça. Moi j'étais là, mais Mehdi de l'entrain. Genre c'était super triste, mais bon, il est pas trop dans ce délire, mais moi j'ai adoré. Et donc, Château Aventure, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un peu une sorte d'initiation au jeu de rôle. Un joueur va avoir le livre, et les autres joueurs, ça va être les aventuriers de l'histoire. Donc, ils vont incarner un personnage de l'histoire. Et en fait, c'est une sorte de... Ça reprend un peu, ils disent, les jeux sur ordinateur qu'il y avait avant, où on avançait dans une histoire et il fallait donner des commandes à l'ordinateur, comme par exemple fouiller hutte. Donc ça voulait dire que là, on est dans la hutte et on veut fouiller, et l'ordinateur nous répondait il n'y a rien à part une simple canne à pêche. Et donc après, on devait continuer en mode je prends prendre canne à pêche. Et donc il fallait envoyer des commandes comme ça. Et donc là, ça reprend ce principe, et il y a 6 scénarios différents, 2 faciles, 2 moyens, 2 difficiles. Et vous allez du coup parcourir un peu les différentes histoires. Donc la première, c'est Princesse Aventure, c'est facile. La deuxième, c'est Super World, un peu le monde de Mario quoi. Ensuite, on a Frigo Gogo. Ensuite, on a
Robot aventure. Hop. On a île aventure. Et enfin, la dernière, c'est les Vengeurs masqués. Et franchement, moi j'adore ce type d'histoire, j'adore ce type de jeu. Et c'est pour ça que j'ai craqué et voilà. Et du coup, ça se retrouve dans mon top 6 du mois de février. D'ailleurs, les scénarios, je crois, ils ont été écrits par la team Kaidama et par Gabriel Durnerin. La team Kaidama, c'est Théo Rivière, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Antoine Boza, des auteurs que vous avez sûrement dû entendre parler à pas mal de reprises. Donc voilà, c'est super cool, c'est un petit format, vous mettez ce livre dans votre sac et c'est parti, il n'y a vraiment besoin de rien, juste le joueur qui a le livre et les autres, ils ont juste besoin de leur tête et de leur voix. Voilà, après, je pense qu'on n'a pas fait les scénarios difficiles, mais ils disent dans le livre qu'on peut autoriser de la prise de notes pour se souvenir de certains trucs, donc peut-être que dans les scénarios difficiles, il y aura besoin de prendre des notes. C'est vrai que des fois, il y a besoin de retenir certaines choses pour se dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu ça ou j'avais lu tel truc qui me disait ça. » et voilà. Mais je trouve que le concept est génial. Vandellel qui nous dit « J'adore ce concept de jeu aventure, le premier opus est très bien aussi. » Mais ouais, du coup, je n'avais pas fait le premier opus, du coup, j'avais peur de me dire est-ce que j'ai besoin de faire le premier avant de faire celui-là, mais en fait, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Bonsoir Ludinat, comment vas-tu? Ça me fait très plaisir de te voir. Donc voilà, donc ça c'est le top 6 sur 6 de ce top de février. Maintenant, roulement de tambour, quel est le top numéro 5? Et c'est Pixies. Donc Pixies, c'est un peu un jeu dans la gamme de Sea Salt and Paper. Ils ont fait une petite boîte qui est la même taille et les mêmes styles graphiques, on va dire. Mais c'est pas du tout le même jeu. Ici, dans Pixies, votre but, ça va être de faire un peu une collection de cartes pour les poser dans un espace de 3x3, quoi, 9 cartes. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Je trouve que les illustrations sont très, très, très jolies. Il y a un cheveu entre les cartes, merveilleux. Voilà, donc ça, c'est les petites illustrations de Pixies. Et donc, quand c'est votre tour, vous allez devoir choisir une carte dans la rivière de cartes et la placer sur votre tableau de 9 cartes. Par exemple, si je prends cette carte 5, je vais venir la placer au centre de mon tableau, donc ici par exemple. Puis ensuite, ça va redevenir mon tour. Imaginons je prends le 6, hop, je vais le placer ici. Dès que je vais prendre une carte d'une valeur qui est déjà dans mon tableau, je vais devoir choisir entre celle que je viens de prendre ou celle que j'avais prise juste avant. Et l'autre carte que je ne veux pas, je vais la mettre face cachée sous ma carte. Ça va permettre de valider ma valeur de carte ici. Et donc, cette carte va me valoir 5 points à la fin. Par contre, celle-ci, pour l'instant, la 6, elle n'est pas validée parce que je n'ai pas pris de deuxième carte 6 pour le moment. Et donc, pour l'instant, elle me vaut 0. Donc, il va falloir que je récupère une autre carte 6 à un moment dans le jeu, que je la passe en dessous, ou alors que je choisisse de retourner celle-ci pour mettre celle-ci. Voilà, c'est validé, etc. Et le but, ça va se jouer en 3 manches, et votre but, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Vous gagnerez des points pour chaque valeur de carte validée. Vous gagnerez des points pour votre plus grande zone. Comment je peux faire ça? Hop. Il me faut un 2 vert. Évidemment, je ne vais pas en trouver. Vous gagnerez des points pour chaque carte qui sont contenues dans votre plus grand groupe de couleurs. Donc là, par exemple, bon, ça c'est des cartes multicolores. Mais là, par exemple, je gagnerai 4 points parce que ma plus grande zone, c'est vert. Ensuite, il y a des petits pouvoirs ici comme ça qui vous disent vous avez une petite spirale par carte verte dans votre jeu. Les petites spirales, c'est aussi 1 point par petite spirale. Les croix, c'est moins 1 point par petite croix. Donc là, j'aurais mieux fait de prendre cette carte verte ici parce qu'en plus, elle m'aurait compté dans la couleur verte et elle m'aurait compté que moins 1 point. Voilà. Et je crois que c'est tout.
Voilà, et on fait ça 3 manches de suite, et le but, bah, c'est d'avoir le plus de points que ses adversaires. C'est pour combien de joueurs, s'il te plaît, Marie? De 2 à 5 joueurs. Oui, c'est ça. 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties de 30 minutes. Et c'est un jeu de Johannes Goupy, illustré par Sylvain Trabu. Voilà. Et il est jouable sur BGA, si jamais ça vous intéresse de le tester. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un live Twitch BGA sur Pixies bientôt. Je n'ai pas la date en tête, mais je vous dirai quand c'est. J'ai prévu de faire un live dessus, comme ça on pourra y jouer ensemble, le tester ensemble. Et puis vous verrez que c'est très simple à prendre en main et c'est quand même assez addictif. Après, j'avoue que je préfère quand même Sea Salt and Paper dans la même gamme. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout le même jeu. Voilà. Merci, dommage qu'il n'y ait pas de version solo, comme une réussite. Bah, ils peuvent pas faire des modes solo dans tous les jeux, sinon ça serait un peu compliqué, je pense, mais... Après, là, je pense que tu peux jouer en solo, t'essaies de faire le meilleur score possible. Ou tu fais 2 joueurs en même temps. Moi, mon papa, il faisait ça. Comme personne voulait jouer avec lui à la maison, parce qu'il faisait des jeux un peu trop experts pour nous à l'époque, et bah, il jouait 2 personnages, et... et ça se passait très bien. Je sais pas comment il faisait pour s'enjailler tout seul en jouant 2 personnages, mais voilà. Ça doit pas être fun. Mais après, si tu as BGA, et ben n'hésite pas à aller jouer sur BGA avec d'autres personnes. Comme ça, ce sera comme si tu jouais en solo, mais avec d'autres personnes. Être à 2 joueurs, ça fausse le jeu. Bah, ouais, c'est vrai que je l'ai testé qu'à 2 joueurs pour l'instant. Mais à 2 joueurs, en gros, vous allez avoir une rivière de 4 cartes, alors que sinon, vous aurez une rivière qui est égale au nombre de joueurs. Donc, ça veut dire que à 2 joueurs, vous aurez peut-être un choix de plus, enfin vous saurez plus ou moins quelle carte vous allez prendre, quelle carte vous allez laisser à votre adversaire, etc. Alors que à 3 joueurs, il n'y a que 3 cartes, donc celles que vous allez pas prendre, forcément elles vont pas revenir. Alors qu'à 2 joueurs, vous dites, lui il est peut-être intéressé par le 7 et le 3, du coup le 9, moi il m'intéresse mais il va pas le prendre, donc autant que je prenne celle-là, enfin voilà. Donc c'est une autre stratégie, je pense, mais j'ai pas encore joué à plus de 2 joueurs, donc je vous dirai ça plus tard. Je suis souvent joueuse solo, mes grands sont à la fac. Ah, bah ça, il faut leur dire, faites une pause dans vos devoirs et venez jouer avec moi. Mais dommage. Et je sais pas si t'as un mari ou une femme qui pourrait jouer avec toi. Ça permet d'apprendre la mécanique d'un jeu, mais ça le fausse forcément. Non, attends, jouer 2 joueurs en même temps. Ah, oui, jouer 2 joueurs en même temps. Bah, ouais, bah c'est sûr que forcément, t'as peut-être une préférence pour un des 2 joueurs, et du coup, tu te fais gagner par rapport à l'autre. Je sais pas. J'ai jamais joué moi-même toute seule en faisant 2 joueurs, parce que ça ne me passionne pas du tout. Je sais pas comment mon père fait, mais bon. J'ai également une préférence pour Sea Salt and Paper. Bah après... Est-ce que c'est parce qu'il est sorti avant? Je ne sais pas. Peut-être que si Pixies était sorti avant Sea Salt, on aurait une préférence pour Pixies. Aucune idée. Marie, je me suis repris. Jouer 2 joueurs en même temps, c'est utile pour se familiariser avec une mécanique. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai que des fois, même un jeu, par exemple Cat in the Box, j'ai joué avec mon chéri à 2, en sachant qu'à 2 c'était vraiment nul, mais je me suis dit au moins on va bien comprendre ce qu'il faut faire, et comme ça après quand j'ai joué à 3 et 4 avec des amis, bah, j'avais déjà mieux compris la mécanique et tout ça, et donc c'est mieux passé. Mais c'est vrai qu'à 2 c'était pas faux. Ça m'arrive de temps en temps pour me familiariser avec une mécanique pour pouvoir expliquer le jeu. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'était mon top 5. Je sais pas si j'ai dit pourquoi j'avais aimé, parce que je trouve que c'est simple à prendre en main. C'est quand on a fini une partie, bah forcément on a envie d'y rejouer pour s'améliorer. C'est joli, ça s'emmène partout, voilà. Moi j'aime bien. C'est parfait, petite boîte. J'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique parce que j'ai vu pas mal d'avis mitigés. Il y en a beaucoup qui étaient en mode « Oh, c'est trop bien, Pixies, le meilleur jeu de la vie, mon coup de cœur, etc. » Et d'autres qui étaient là en mode super ennuyant, ennuyeux. Du coup, j'étais en mode qu'est-ce que ça va être? Mais non, ça va. Moi, je suis plutôt du côté de c'est cool. Après, c'est pas le meilleur jeu de la vie, non. Sinon, ce serait mon top 1, mais il est très cool.
Cat in the Box, tu as fait une vidéo, j'ai rien compris au jeu. Non, j'ai pas fait de vidéo, mais je pourrais l'expliquer en fin de live un jour si tu veux. Salut Serval, comment vas-tu? Bienvenue. Donc là, c'était le top 5 sur 6, c'est Pitfish. Maintenant, roulement de tambour, quel est le top 4? Celui qui a la médaille en chocolat. Dommage à lui. Bon, là, vous allez dire, j'ai peut-être un peu triché, mais c'est le Roi des Ribauds. Le Roi des Ribauds, comme je vous l'ai dit en début de live, il est sorti le 1er mars. Donc, c'est pas vraiment un jeu de février. Mais je m'en suis rendu compte qu'après avoir fait mon top, et je me suis dit, il y a tellement de jeux qui sortent en mars que j'aurais de quoi faire en mars. Donc, je l'ai laissé quand même. Surtout que je me dis, il y a tellement de jeux qui sortent en mars que c'est sûr, si je l'avais laissé en mars, je pense qu'il aurait peut-être sauté. Parce qu'il y a tellement de bons jeux qui arrivent en mars. Et on en reparlera à la fin du live. Mais du coup, j'ai préféré le laisser là parce qu'il est trop bien. Voilà. Donc, le Roi des Ribauds, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu dans la gamme des microgames de chez Matago. C'est un petit jeu de Erwan Record. Ouais, c'est un O ou un A, je sais pas. Record. Et donc, c'est hyper efficace. Vous allez avoir 16 cartes. Hop, je sors tout. Les cartes en plus sont magnifiques. Vous allez avoir 16 cartes, 4 cartes avec le chevalier Michel, 4 cartes avec la reine Sibylle, 4 cartes avec le roi Philippe Auguste et 4 cartes de l'assassin Tristan. Vous allez distribuer 3 cartes à chaque joueur et vous allez mettre 4 cartes face cachée au centre de la table. À chaque fois que ça va être votre tour, vous allez pouvoir prendre une carte de votre main et l'échanger soit face visible, soit face cachée avec une carte du centre de la table. Donc là, je pourrais faire ça. Hop. Ou alors, je pourrais la mettre face visible. Si vous la jouez face visible, à ce moment-là, vous allez faire son effet. Les effets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, si vous jouez un assassin, vous allez pouvoir regarder secrètement 2 cartes au centre de la table. Si vous jouez le chevalier Michel, vous allez pouvoir intervertir 2 cartes au centre de la table et en retourner une. Donc, soit une qui est visible, vous la remettez face cachée, soit une qui est face cachée, vous la mettez visible. Ensuite, si vous jouez la reine Sibylle, vous allez pouvoir regarder 2 cartes dans la main de votre adversaire et si vous tombez sur une reine, vous défaussez la carte et il en repioche une pour compléter sa main. Et ensuite, si vous jouez le roi Philippe, vous allez pouvoir piocher 2 cartes et parmi toutes celles que vous aurez en main, avec les 2 nouvelles cartes que vous venez de piocher, vous allez en jeter 2, donc soit celles que vous venez de piocher, soit d'autres. Et votre but, pour gagner, il va y avoir 3 manières de gagner. La première manière pour gagner, ça va être d'avoir 2 cartes assassins au centre de la table qui entourent n'importe quel autre personnage, donc un roi, une reine ou le chevalier. À ce moment-là, vous faites ce qu'ils appellent un meurtre. Vous tuez la personne au milieu. Deuxième manière de gagner, c'est d'avoir 3 cartes reines en main. À ce moment-là, vous faites ce qu'ils appellent un mariage. Voilà. Et troisième manière pour gagner, c'est d'avoir 3 rois au centre de la table. 3 rois révélés au centre de la table. À ce moment-là, vous faites un sacre. Voilà. Et donc, vous allez devoir vous débrouiller pour placer vos cartes astucieusement, les révéler au bon moment et remporter la partie. C'est vraiment hyper malin, hyper efficace. On a enchaîné 4-5 parties dans la même soirée avec mon chéri. C'était tellement rapide. Chaque erreur peut être hyper fatale. Genre, tu fais pas gaffe, tu mets, je sais pas, un roi au mauvais endroit, et boum, ton adversaire il a pile la carte qu'il faut pour retourner, ou il avait vu les cartes au centre, il sait exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Chaque erreur peut être tellement fatale, mais c'est énorme, j'adore ce jeu. En plus, regardez les cartes. Les cartes elles brillent, on voit rien. Regardez, c'est trop beau. Voilà, c'est vraiment trop beau. Même les dos des cartes, ils brillent. Moi j'adore, c'est trop beau. C'est une sorte de Oriflamme à 2 joueurs, j'adore. C'est vrai que ça fait un peu penser à Oriflamme, mais j'avoue que je préfère ça à Oriflamme.
Pour le moment, j'avais cité les 3 premiers jeux dans ton top. Il en reste encore 3. Vais-je avoir trouvé les 6 jeux? Et ben, on verra. Marie, si on suit les cartes, est-ce qu'elle rentre encore dans la boîte? Bah là, c'est un petit portefeuille, donc je pense que bah ça, il va sûrement être un peu peut-être un peu écarté, mais je pense que ça peut rentrer. Alors, regarde, si je mets la carte, elle est quand même assez large dedans. Après, est-ce que ça va encore fermer? Je pense que ça peut passer en vrai. Vu que c'est juste un portefeuille en plus super flex, je pense que voilà. J'adore. En plus, j'adore ces petits formats. J'avoue que j'en avais pas tant que ça avant le Fige de Cannes. Avant d'aller au Fige, j'avais la bataille des pâtis sorciers, les bons comptes font les bons ennemis et Revolver Noir. C'est les 3 seuls que j'avais parce que j'étais un peu sceptique de... Enfin, je sais pas, juste un mini-jeu comme ça. Du coup, j'avais acheté que ceux pour lesquels j'avais vu qu'ils avaient un bon avis. Et là, bah, j'avais entendu dire que celui-là était très cool, donc je l'ai acheté au Fige un peu en avance parce qu'il sortait que le 1er mars. Mais je l'ai testé, il est très très bien effectivement, donc je pense que là il passe dans mon top 3 des microgames préférés. Avant bah, j'avais la bataille des petits sorciers, Revolver Noir et les bons comptes font les bons amis en 3, 2, 1. Bah là il a éjecté la bataille des petits sorciers et limite il se place en 2, donc ça fait Revolver Noir en 3, le roi des ribots en 2 et les bons comptes font les bons ennemis en 1. Peut-être limite ça pourrait passer en 1. Mais franchement, j'ai adoré. C'est hyper efficace. T'as pas beaucoup de cartes. T'as même des petites aides de jeu comme ça. Et c'est trop bien. Voilà. Donc c'est mon top 4. 4 sur 6 de février. Hop. On range tout ça. Dites-moi d'ailleurs si jamais... ça me fait plaisir que vous donniez votre avis aussi dans le chat. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, même si c'est pour dire que vous n'aimez pas ce jeu. Je peux très bien comprendre qu'il y a des jeux que vous n'aimiez pas. Hop, ils ont même mis une petite précision. Lorsque vous jouez un roi, utilisez son effet pour révéler une carte de la cour. Vous n'activez pas l'effet de la carte révélée. Petite précision. Moi, j'ai Pantémort, Invino-Merte et l'île des prédateurs. C'est vrai que les microgames pour plusieurs joueurs, j'y vais un peu à reculons parce que Pantémort, bah, ça a l'air d'être un jeu de bluff et tout, et je suis pas trop jeu de bluff. Alors après, je me suis pas trop intéressée au jeu. Alors c'est peut-être pas du tout un jeu de bluff, hein, mais ça avait l'air, ça m'a fait penser un peu à non, j'ai plus le nom. C'est pas grave. Et du coup, j'ai pas trop osé y aller. Donc, j'ai pas acheté. Mais là, en rentrant du Fige de Cannes, j'ai acheté, bah, du coup, Rove. Et j'en ai acheté 7 autres que je vous ai montré dans la vidéo de jeudi. Donc, bah, voilà. Donc, on verra. Je me lance dans cette petite gamme. On verra si c'est concluant. Je vais acheter celui-ci car il me fait bien envie. Mais oui, il est très très cool. Par contre, il se joue qu'à 2, donc bah après j'achète que des microgames qui jouent à 2 ou à 1 pour l'instant. On verra si j'en achète d'autres plus tard. Mais lui, très cool. Top 4 sur 6 du top de février. Marie, tu as un sacré budget jeu, dis donc. Oui. Oui. J'ai dû me mettre un budget parce que sinon j'allais un petit peu dilapider tout mon argent. Donc oui, j'ai dû me limiter à un budget. Perso, je suis fan des jeux très mignons avec dessins, photos, thème nature, doux, écosystème. C'est vrai que moi aussi, dès que la DA est très mignonne, très choupinou, même thème nature et tout, j'achète direct. Après, quand on aime, on ne compte pas trop. C'est vrai. Mais j'avoue que je me suis quand même soignée. J'essaye aussi de me soigner petit à petit. Parce qu'avant, j'achetais vraiment tout et n'importe quoi. Et je me disais, oui, mais c'est parce qu'il faut que j'ai plein de jeux à montrer sur ma page, etc. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Parce qu'il fallait que j'ai matière à. Et maintenant, bah, je me soigne et j'achète vraiment quand je sais que ça va vraiment me plaire. Ou quand je me dis, ça va sûrement me plaire. Et si vraiment ça me plaît pas, je revends direct. Mais est-ce que tu revends des jeux sur Vinted par exemple? Pas sur Vinted, mais sur Ocaseo.
Le banquier, il compte lui. Ouais, il m'appelle tous les jours d'ailleurs pour me dire, eh ben dis donc, qu'est-ce que t'as encore acheté? Il y a Vandaldel qui est impatiente de voir le top 4. C'est pour ça que je suis ta chaîne. Souvent, les vidéos m'inspirent et du coup, je me trompe moins. Et quand ça m'arrive, je revends aussi. Mon magasin prend les jeux d'occasion. Oh, c'est adorable, ça me fait trop plaisir. Mais oui, c'est vrai que bah là, par exemple, j'ai acheté Mind Map qui est sorti au festival. Je vous l'ai présenté jeudi, je crois. Et je vous ai dit, j'ai pas trop aimé, je préfère Fun Fact, qui est un peu dans le même genre. Bah, je pense que je vais le revendre parce que bah ça sert à rien que je garde un jeu que j'ai moins aimé qu'un autre, quoi, et surtout s'il y en a un que je vais plus sortir facilement et qui est dans le même état d'esprit. Donc je pense que celui-là, il va partir. Voilà. Mais je pensais vraiment que j'allais aimer parce que au vu de tous les avis que j'avais vus dessus, même les vidéos de Marie gère des jeux, etc., je me disais mais ça a l'air grave cool, on va bien s'amuser. Et effectivement, on s'est bien amusé. Mais au bout d'un moment, on était là, bon, on joue à Littoral parce qu'il y avait Littoral à côté et qu'on préfère Littoral avec mon groupe de potes. Donc, bah voilà, on a fait 4 manches de mind map et après on arrête. Voilà, après on a joué qu'à 4. Est-ce que c'est ça aussi? On n'était peut-être pas assez, il faudrait peut-être jouer à 5, 6, 7, je sais pas. Mais bon, je pense que lui va partir. Tu as une ludothèque d'environ combien de jeux? J'ai environ... Alors là, j'ai dépassé les 350 avec le festival, donc je dois plutôt être à 370. Les derniers que tu m'as inspirés sont My Island et Maps of Mystera. Trop cool. Ça me fait trop plaisir. C'est vrai que My Island, c'était dans mon top de janvier. Et Maps of Mystera aussi, mais je crois qu'il était en 5e position. Non, en 6e. Mais donc un peu moins, mais trop bien. Ça me fait plaisir. Et du coup, est-ce que je vais t'inspirer le top 4 de ce top qui est roulement de tambour? Stop me or let me go. Bien joué, Vandaldel. Tu commences à me connaître. Je vais zoomer un peu. Donc, Stop me or let me go, c'est un jeu que j'ai découvert au Paris Éludique en juillet. C'était encore un proto à l'époque et quand je suis passée au stand de Kif Edition, ils me l'ont fait tester avec Kev, de Kev aime les jeux, je crois. Et j'ai immédiatement, je suis tombée sous le charme de ce petit jeu qui est très dynamique, très efficace, très cool, on s'est super bien amusé. Et depuis PEL, bah, j'attends ce jeu avec impatience et il est enfin là et je suis trop contente. C'est une toute petite boîte, un peu aussi format Sea Salt and Paper. Et vous allez voir, donc c'est un jeu de Taiju Sawada et illustré par Maud Chalmel. Et c'est édité par Kif Edition. Voilà, et d'ailleurs, c'est une boîte de presse que j'ai reçue par Asmodée. Donc merci Asmodée pour la boîte de presse. Donc dans Stop Me or Let Me Go, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, vous êtes des agents et votre but est d'arrêter les gangsters. Les gangsters qui sont ici. Il y a des gangsters plus ou moins méchants. Par exemple, elle est un peu mignonne, hein, elle n'est pas très très méchante. 3, il commence déjà à être un peu plus méchant. 5, il est un peu plus méchant. 8, c'est un gros méchant pas beau. Et 10, mais c'est le pire des pires. Voilà, il y a toutes les valeurs de 1 à 10. Et donc, à chaque tour, vous allez avoir en main ces cartes. Vous avez 4 cartes Go et une carte Stop. À chaque tour, on va tirer une carte vilain, une carte gangster dans le paquet. Donc par exemple ici le 1. Vous allez regarder vos cartes. Vous allez jouer face cachée l'une de vos cartes sur le gangster. Les autres joueurs, ils vont faire de même. Hop. Voilà, imaginons, on joue à 4 joueurs, je prends des cartes au hasard. Ensuite, on va continuer. Je vais dézoomer. On va continuer avec un deuxième gangster. Par exemple, ici le 3. Pareil, vous allez jouer vos cartes dessus, face cachée, etc. Et on va continuer. Le 5, on met nos cartes. On fait ça avec un 4e gangster, on met nos cartes, etc. Et une fois qu'on a fait ça 4 fois, on va revenir au premier gangster. Et on va regarder les cartes qui ont été jouées. Par exemple, ici, on a go, go, go et go. Bon, personne n'a arrêté le vilain de valeur 1, donc elle s'enfuit.
Hop! Chaque joueur récupère ses cartes qu'on remet dans notre main et on va révéler un nouveau gangster. Et là, bah, avec les 2 cartes qui nous restent en main, on va jouer nos cartes, pareil, face cachée dessus. On va continuer, on va révéler la carte suivante. On va regarder. Oh, mais là, il y a une personne qui a mis un stop. À ce moment-là, comme il y a une seule personne qui a mis un stop, elle va arrêter le gangster. Si, comme je vous l'ai montré là, s'il n'y a aucun stop qui a été joué, le gangster s'échappe. Et s'il y a plusieurs stops qui ont été joués, le gangster s'échappe aussi parce que vous vous battez pour pouvoir l'arrêter et du coup il profite un peu de la confusion pour s'échapper. Donc pour l'attraper, il faut vraiment qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui ait mis une carte stop. À ce moment-là, là par exemple, Rose a joué la carte stop. Rose récupère le gangster de valeur 3. Et à ce moment-là, on va regarder toutes les cartes qui ont été jouées sur les autres gangsters. Évidemment, il va y avoir d'autres cartes. Tac. Et on va regarder si d'autres joueurs ont récupéré d'autres gangsters. Donc là, par exemple, je vais récupérer le 10. Et une fois que qu'on a révélé toutes les cartes, on va regarder qui a récupéré le gangster de plus haute valeur. À ce moment-là, ce joueur va récupérer un jeton récompense parmi tous ces jetons. Alors, ils sont face cachée. Donc là, je vous montre un peu les valeurs. Mais sinon, ils seront face cachée. Vous en prenez un au hasard. Et c'est vos points. Les jetons vont de 0 à 3. Donc imaginons je prends lui, hop, j'aurai un point. La partie, elle s'arrête quand il n'y a plus de jetons dans la réserve ou qu'un joueur a récupéré 3 jetons. À ce moment-là, vous allez révéler les jetons que vous avez réussi à récupérer, vous allez les additionner, et celui qui a la plus grande valeur de jetons remporte la partie. Mais on ne va pas mettre tous les jetons à chaque partie, on prend nombre de joueurs plus 2 jetons, donc si on joue à 3, on prend 5 jetons. Comme ça, la partie dure un peu moins longtemps. Mais voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on récupère tous nos cartes, on remélange tous les méchants, et on recommence une nouvelle manche. Jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, qu'il n'y ait plus de jetons, aucun joueur, et 3 jetons. Voilà, c'est hyper dynamique. Alors, au début de la partie, les joueurs sont un peu en mode... Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop quoi faire. Donc, bon, ça prend 3 plombes, ils choisissent. On met le suivant. 3 plombes plus tard, ils choisissent, etc. Mais une fois qu'on a fait un premier tour, ils ont compris le truc. Et là, je peux vous dire que ça joue mais super vite. Limite, on réfléchit pas. On joue nos cartes et c'est parti. On révèle et on est parti. On cherche des strats. On essaie de rentrer dans le cerveau de ses adversaires en mode... Punaise, est-ce qu'il va prendre le 1? Parce que un truc que je vous ai pas dit, c'est que si moi j'ai récupéré le 1 et qu'un de mes adversaires a récupéré le 10, et en fait, entre le 1 et le 10, c'est le 1 qui gagne. Parce que le 10, c'est le papa du 1. Et le papa ne peut rien refuser à sa fille, évidemment. Donc, la fille prend le dessus. Mais si jamais il n'y a pas le 1, c'est le 10 qui gagne. Et si jamais le 10 n'est pas là et qu'il n'y a que le 1, là, c'est pas le 1 qui gagne. S'il y a le 5, ça sera le 5. Voilà. Donc, il faut faire gaffe à si le 1 sort et qu'il y a eu le 10 qui est sorti juste avant, ou si par les probabilités, vous vous dites, punaise, on a déjà fait tout ça de cartes, il y a probabilité pour que le 10 il sorte après, quoi. Bon, je vais le tenter, peut-être que vous pouvez gagner avec un 1, parce que quelqu'un aura récupéré le 10. Voilà, et franchement, c'est très bon. Moi, j'adore. Un seul petit bémol, c'est que je trouve que les cartes s'abîment quand même assez vite. Vous voyez, là, sur les bords. Je trouve que le noir, il s'en va. Et je trouve que c'est quand même chiant parce que les vilains, il faut pas qu'on sache qui est qui. Parce que si on peut deviner au dos de la carte que là, il va y avoir le 1 qui va arriver, c'est pas fou. Et pareil, faut pas pouvoir deviner... bon, là, ça se voit moins parce que c'est blanc sur les côtés. Mais il faut pas pouvoir deviner que votre adversaire, il a mis son stop. Sinon, ça peut fausser un peu le jeu. Donc c'est un peu le seul bémol que je trouve à ce jeu. En plus, j'ai essayé de mesurer, genre si je mets une carte dans la boîte, j'ai l'impression que les sleeves, ça passe tout juste, quoi. J'ai pas essayé de sleever, mais la carte a pas l'air d'avoir tant de jeu que ça. Donc je sais pas, il faudrait que je regarde, j'ai peut-être des sleeves dans l'armoire, que je regarde si ça passe. Mais bon, en tout cas, je pense que celle-là vaut peut-être mieux les sleever. Pour pas trop les abîmer.
Mais voilà, les sleeves, Marie, les sleeves. Bah, c'est vrai que je suis pas encore trop dans ce mood-là des sleeves, mais il y a des jeux comme par exemple Trio que j'ai envie de sleever parce que bah, j'ai envie que ce jeu dure. Et puis c'est des jeux où il faut pas justement qu'on voit quelle est la carte, donc il faut pas que la carte s'abîme. Sinon, il faut racheter un jeu. C'est un peu chiant. Donc voilà, j'y pense de plus en plus. Là, j'ai acheté mon premier paquet de sleeves le mois dernier parce que ma sœur m'a offert Robotrick qu'elle a trouvé à l'étranger avant de savoir qu'il allait être édité en France. Et du coup, bah, comme ça lui a coûté super cher, et ben, je me suis dit, il faut que je le sleeve parce que sinon, si je l'abîme, enfin, il vaut de l'or, quoi, ce jeu. Mais bon. Peut-être les plastifier, je sais que certains joueurs le font. Ouais, pourquoi pas. À force de les utiliser, elles auront toutes la même trogne, ne t'en fais pas. Ouais, c'est vrai, mais bon, si là, tu vois qu'il y a un petit POC ici, alors que les autres, c'est le petit POC ici, bah, c'est pas pareil, hein. Donc, bon, mais après, c'est vrai que je suis plus dans l'état d'esprit de un jeu, il faut que ça vive, quoi. Quand je vois les jeux auxquels je jouais quand j'étais plus jeune, genre par exemple Zero, j'ai la première édition de Zero, là je sais qu'ils l'ont réédité, mais quand je vois l'état des cartes, je me dis mais ça c'est vraiment un jeu qu'on a kiffé parce qu'on a fait des centaines de parties de Zero, c'était trop bien. Et les cartes sont hyper abîmées, mais bon. Je joue à trio avec les cartes standards, ça coûte presque rien en cas de problème. Oui, c'est vrai que je me dis, bon, vu que ce type de jeu ça coûte pas trop cher, je peux facilement racheter un jeu, si jamais les cartes sont trop abîmées. Enfin bon, en tout cas, Stop Me or Let Me Go, donc c'est mon top 3 sur 6. Et c'est trop bien, je vous le recommande de fou. J'y ai joué à 3, j'y ai joué à 4. J'ai pas joué à 5 ou 6. Non, j'ai pas joué. Je réfléchis, mais non, j'ai joué qu'à 3 et 4. Et franchement, c'était très cool. Donc j'espère pouvoir y jouer à plus pour voir un peu. Mais je pense qu'à plus, c'est plus chaotique. À 3-4, on peut plus maîtriser plus ou moins en mode lui, j'ai compris sa strat. Nous, il y avait un gars dans le groupe, il essaie tout le temps de mettre un stop sur la première carte qui sortait, quelle que soit sa valeur. Et souvent, ça marchait plutôt bien. Donc après, on essaie de le contrer. On était là, non, on peut pas le laisser faire. Et du coup, c'était assez marrant. Donc voilà. C'était très cool. Mon petit coup de cœur. Voilà. Mon top 3 sur 6. Alors, Vandel qui essaie de deviner le top 2. Je suis en grande hésitation. Je dirais Golden Crash top 2. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Et Christelle qui nous dit, j'aime bien la matière des cartes, des fiefs de Norbois. Elles vont durer celle-là. Oui, c'est vrai que maintenant, il devrait trop passer aux cartes comme ça, mais je pense qu'après, le prix du jeu sera pas le même. Mais c'est vrai que les fiefs de Norbois, les cartes sont trop bien. Trop bien. Genre, il n'y a pas un POC dessus. Alors, est-ce que le top 2 est Golden Crash, roulement de tambour? Eh ben non, c'est Captain Flip. Hop là, donc mon top 2, c'est Captain Flip. Bah, Captain Flip, du coup, si vous étiez là au live où on a joué, bah, vous savez ce qu'il faut faire. Mais Captain Flip, du coup, c'est un jeu à la base qui m'attirait pas du tout. Mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ce jeu et je me suis dit, bah, si c'est si bien, il faut que je m'y intéresse. Donc, je m'y suis intéressée et c'est vrai que c'est trop bien. C'est vrai que c'est trop bien. Je vous expliquerai après pourquoi c'est pas mon top 1. Mais c'est mon top 2. Et j'ai longtemps hésité à le mettre en top 1. Même avec Stop Me or Let Me Go. En fait, je voulais tous les mettre en top 1. Mais il faut faire des choix dans la vie. Donc, pour moi, dans mon cœur, ils sont tous dans le top 1. Mais il faut quand même faire des choix. Donc, Captain Flip, c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Consadori. Et c'est illustré par Jonathan Auconte. Et donc, dans ce jeu, vous êtes... Ah, vous avez vu, j'ai récupéré le plateau numéro 5, le E. Voilà. Donc dans ce jeu, vous êtes des capitaines et votre but, ça va être d'embaucher les meilleurs matelots pour récupérer le meilleur butin, pour être les pirates les plus riches.
Et donc pour ça, vous allez avoir un plateau joueur et à chaque tour, vous allez venir tirer une tuile dans le sac. Quand vous allez tirer une tuile dans le sac, vous allez regarder un des deux côtés, pas les deux évidemment. Il faut que vous le preniez de sorte à ne voir qu'un seul côté et vous allez devoir choisir si ce côté-là vous intéresse et si vous allez le placer sur votre plateau ou si vous allez le retourner. Si jamais vous le retournez, vous ne pouvez pas revenir en arrière et dire non, finalement, l'autre face m'intéresse plus. Une fois que c'est retourné, et donc c'est cette nouvelle face que vous allez venir placer sur votre bateau. Pour placer une tuile sur son bateau, on part toujours du bas, et donc sur les petites flèches noires. Alors là, toutes les flèches sont en bas, mais par exemple, celui-ci, ce plateau-là, il y a des flèches ici, 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 donc forcément, on commence pas aux mêmes endroits, mais on commence toujours en bas, et ensuite les tuiles qu'on met, elles vont venir s'entasser par au-dessus, quoi, enfin s'ajouter au-dessus. Chaque tuile a ses propres effets. Si vous avez un effet avec un petit fond jaune, je sais pas si on voit bien, un petit fond jaune comme ça, c'est un effet immédiat. Et si vous avez un effet avec un petit fond gris comme ça, c'est un effet de fin de partie. Donc vous allez créer votre petit tableau de matelot et à la fin, la partie s'arrête quand 4 colonnes sur 5 d'un joueur est terminée, on finit le tour et on compte les points. Et le pirate le plus riche remporte la partie. Et ça, c'est les petites pièces. Voilà, c'est trop mignon. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur ce jeu, il faut aller voir mon live que j'ai fait et dont je vais mettre le replay bientôt. Là, maintenant que j'ai récupéré Internet, j'ai pu charbonner ce week-end pour mettre en ligne mes replays sur YouTube. Donc, ils sont tous en ligne, mais maintenant, il faut que je fasse les timecodes pour pouvoir les publier. Donc, ils sont sur YouTube, mais ils sont pas encore publics. Il faut encore que je fasse ce timecode et après, ça le sera. Donc, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Comme ça, je vais rattraper mon retard, mais j'ai 5 lives de retard. Avec celui-ci, ce sera 6 lives de retard. Mais voilà. Mais donc, ça arrive bientôt, normalement cette semaine. J'espère. Donc voilà, donc vous irez voir mon live, mais voilà, c'est mon top 2 parce que, c'est un jeu d'une simplicité extraordinaire. J'aime tellement ce jeu que je l'ai offert à mes cousins et cousines qui ont 7 ans, 14 ans et 17 ans, parce que forcément, comme ils ont des âges assez éloignés, il faut à chaque fois, j'essaie de trouver des petits jeux qui pourraient convenir à tous les âges. Et je trouvais que ce jeu était très adapté parce que, qu'on soit un enfant ou un adulte, on s'amuse tout le temps. Et donc voilà, c'est d'une simplicité extraordinaire. Même si on comprend pas toutes les règles, il y a une petite aide de jeu qui permet de récapituler tous les pouvoirs et donc, au pire, on jette un petit coup d'œil à l'aide de jeu. Souvent, à la première partie, on jette encore un petit coup d'œil et puis après, c'est fini. On sait ce qu'il faut faire. Il y a aussi les petits plateaux qui sont expliqués ici, mais c'est génial, c'est hyper addictif, on fait jamais qu'une seule partie, c'est pas possible. En plus, c'est tellement rapide. Moi, je trouve que la meilleure configuration, c'est 2 joueurs parce que c'est hyper rapide. Vous prenez une tuile, le joueur suivant prend une tuile, etc. Bon, il y a quand même des tuiles qui permettent de rejouer. C'est les petits perroquets. J'avoue que je suis plus ou moins abonnée aux perroquets. Maintenant, je rejoue assez souvent. Donc, mon chéri, il doit attendre son tour. Mais je trouve que la meilleure configuration, c'est 2. Après, j'ai joué à 2, j'ai joué dans toutes les configurations. 2, 3, 4, 5. Je crois que sur Instagram, j'ai dit que j'avais joué qu'à 2, 4 et 5, mais en fait, hier, je me suis rendu compte que j'avais joué à 3. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et je préfère quand même 2 joueurs, à la rigueur 3. Après, 4 et 5, ça se joue bien, mais faut être plus patient pour attendre son tour, parce que vous jouez qu'une fois sur 5, et donc parfois c'est un peu plus long. Mais bon, ça se joue. Si vous êtes une famille qui aime bien regarder ce que les autres font pendant leur tour, que ça vous dérange pas d'attendre un peu, c'est complètement fait pour vous. Voilà, après si vous préférez les trucs dynamiques, jouez qu'à 2. Mais voilà, mais c'est trop bien. En plus, on essaie de chambrer son adversaire en mode mais vas-y, cette face, elle t'intéresse pas, tu fais pas la stratégie des petits mousses, retourne. Puis hop, il retourne et puis c'est encore plus pourri de l'autre côté. Et c'est trop bien, enfin voilà. Marie, elle veut plus jouer avec moi à Captain Flip. Mais bien sûr que si, je m'en fiche. Moi j'adore ce jeu, même si je perds. Je l'adore. Coucou Marie, coucou chat, coucou Natomadi, comment vas-tu?
tu arrives pile dans le top 2 sur 6. Donc tu as loupé le 6, 5, 4, 3. Mais voilà, donc tu as au moins le top 2 et puis après on va faire le top 1. Mais donc voilà, donc Captain Flip, c'est mon top 2. Mais c'est vrai que ce jeu est génial, j'en ai parlé, j'ai donné mon avis sur ce jeu sur Instagram hier. Donc si vous voulez avoir plus de détails, mais je pense que j'ai plus ou moins tout dit ce que j'avais dit hier. Voilà, c'est génial. En plus, il y a 4 plateaux différents, donc vous avez de quoi faire. C'est trop bien. Moi, j'aime bien quand je gagne. Ah, c'est vrai que moi aussi, il y a des jeux où je me dis, là, j'ai gagné, donc c'est sûr, c'est pour ça que j'aime bien. Et quand je perds, je suis là en mode, non, plus jamais je rejoue à ce jeu. J'ai perdu, c'est trop nul. Mais bon, ma fille aussi veut toujours gagner. Mais oui, de toute façon, je joue pour gagner. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'avais déjà dit dans un live, mais il y a eu une période où personne voulait jouer avec moi parce que je les faisais chier à tout le temps vouloir jouer. Et du coup, c'était un peu une mini victoire quand quelqu'un voulait bien jouer avec moi. Donc j'avais déjà tout gagné, je pouvais perdre, me faire défoncer. Mais j'avais déjà tout gagné parce que la personne avait accepté de jouer avec moi. Donc je m'en foutais. Même limite, j'avais envie que la personne gagne pour qu'elle ait envie de rejouer avec moi. C'était devenu n'importe quoi. Mais arrête de remuer le couteau dans la plaie, Marie, avec les plateaux. Mais ils ont dit que pour ceux qui n'avaient pas réussi à avoir le plateau E, ils le mettraient sûrement, enfin ils vont voir, mais ils vont sûrement le mettre en vente plus tard. Donc bon, après ils ont dit que ce sera sûrement 5 €. Donc est-ce que ça vaut le coup de payer 5 € pour ça? Ce sera à vous de voir, mais voilà, ils vont sûrement le mettre en vente, mais plus tard. Enfin, il faut le temps qu'ils en réimpriment, à mon avis. Ah non, moi je joue pas pour gagner, je joue pour avoir la souffrance dans le regard de l'adversaire. Mais du coup, tu gagnes vu que l'adversaire souffre, techniquement. Donc finalement, ça revient au même. Non, moi je joue pour me creuser les méninges et pour partager quand on joue à plusieurs. Oui, c'est une bonne raison. Mais je ne joue jamais pour gagner contre mon fils, je n'ai aucune chance. Ah, dommage. Mais si, un jour, je suis sûre, tu vas y arriver. Un jour, tu vas trouver son point de faiblesse et tu vas réussir à le battre. Donc voilà, ça c'est mon top 2 sur 6. Je suis en train de regarder l'heure et je me dis, mais en fait, on va super vite. Je me suis dit, je vais faire ça en 1h30 et là, ça fait même pas 1 heure. Pas grave. Bon, après, au moins, ça lui donne envie de rejouer avec toi s'il gagne. Mais si, continue, tu vas y arriver. Bah oui. Donc, c'était le top 2. Et donc, au roulement de tambour, quel est le top 1? Est-ce que Vandeldel a réussi à trouver le top 1 ou pas? On va le savoir. Attention, le top 1, c'est Golden Crash. Faut lui montrer qui est le patron. Et oui, c'est Golden Crash. Hop là. C'est Golden Crash. J'ai longtemps hésité à le mettre en 1. Mais c'est vrai que c'est plus un jeu qui me correspond par rapport à Captain Flip. Captain Flip, j'adore. Mais ça reste quand même un jeu familial. Et j'adore les jeux familiales. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est vrai que j'aime bien les jeux d'affrontement où on se bat avec mon chéri, genre battle, genre comme eux là sur la couverture, en mode qui va gagner. Et je pense que Golden Crash nous correspond mieux, dans notre couple en tout cas. Et c'est sûr que mon chéri préfère quand même les jeux plus initiés quand même, parce que bah il aime bien tirer les petites tuiles de Captain Flip, mais j'avoue qu'il préfère quand même Golden Crash où il faut plus réfléchir à comment tu vas jouer tes cartes, dans quel ordre, etc. Donc Golden Crash nous correspond plus dans notre couple, donc c'est pour ça que c'est mon top 1. Mais pour moi, les 3 de mon top, même le Roi des Rainbows, en fait, je les adore tous. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans mon top. Mais voilà, donc j'ai dû faire un choix et donc c'est Golden Crash qui se retrouve premier parce que c'est un excellent jeu. Ça a été une excellente surprise quand j'ai testé. C'est un jeu de la team Kaidama, comme d'habitude, hein, de Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et ça a été illustré par Camille Chaussy et Valériane Ollet. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas la petite histoire, c'est un jeu qui est né
d'une game jam qui a été initiée par Gros Games. Et une game jam, en gros, ils se sont enfermés dans une pièce pendant 48 heures et ils ont créé un jeu. Ils n'étaient pas enfermés, mais voilà, vous avez l'idée. Et ils ont créé un jeu qui est ce jeu, Golden Crash. Et du coup, je trouve ça dingue qu'en si peu de temps, ils aient réussi à faire un jeu de fou comme ça. Et j'avais hâte de le tester. En plus, la DA me donnait super envie. Et ça a été une excellente surprise. Je pensais vraiment pas qu'il allait être dans mon top. Je me suis dit, bon, oui, ça a l'air cool, je vais bien aimer et tout. Mais pas à ce moment-là. Quand j'ai joué avec mon chéri, on a fait une partie. J'ai perdu, mais ça, on s'en fout. J'ai dit, on rejoue. On a fait une deuxième partie dans la foulée. J'ai encore perdu, mais je m'en fous. Et on a fait, je crois, 4 parties en 2 jours parce que tellement c'était très 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 cool. Et même là, j'ai envie d'y rejouer. C'est trop bien. Après, c'est sûr que c'est plus long que Captain Flip, hein, évidemment. Là, ils disent 15 minutes, mais en vrai, on est peut-être plutôt 20-30 avec mon chéri. Après, on prend peut-être plus notre temps. Je sais pas. J'avais trouvé tous les jeux des Wii, Vandaldel, GG, et trop forte. Tu me connais vraiment très bien. Voilà, ce soir, c'est Vandaldel, la grande gagnante du top. Je commence à la cerner un peu. C'est vrai, et même moi aussi, je commence à me connaître pour acheter des jeux. Donc, Golden Crash, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben voilà, déjà, on va ouvrir le jeu pour vous le montrer. Là, je suis grave déçue. Je crois qu'il est pas sur BGA et je suis pas sûre qu'il y sera. Mais du coup, c'est pour ça que je tenais à vous en parler ce soir. Et c'est aussi pour ça que je fais des top jeux parce que ça me permet de parler de jeux auxquels on va pas forcément pouvoir jouer en live et qui méritent qu'on en parle. Et donc, Golden Crash, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs dans lequel vous incarnez soit les poules pirates, soit les samouraïs. Les poules pirates, c'est les bleus, et les samouraïs, c'est les oranges. Et donc, votre but, ça va être, je vais dézoomer, vous allez avoir 2 manières pour gagner. La première manière pour gagner, ça va être de crever les 3 zeppelins adverses. Donc, en gros, la zone de jeu, elle va se mettre un peu comme ça. Vous allez avoir... Alors, je les ai mis évidemment dans votre sens, mais normalement, mon adversaire, il joue comme ça. Moi, je joue comme ça. Et donc, ça, c'est ma zone de jeu avec mes cartes et mes zeppelins. Et ça, c'est la zone de jeu de mon adversaire avec ses zeppelins et ses cartes. Entre nous, il va y avoir aussi des cartes comme ça, dont je n'ai plus le nom. Mais ça va être des cartes qui vont être mises comme ça entre nous. Évidemment, j'ai pas assez de place. Mais en gros, si je réussis à faire ce qui est demandé ici, sur la carte, et je vais gagner 5 pièces. Donc, il y a 2 manières pour gagner. La première manière pour gagner, c'est de crever les 3 zeppelins adverses. La deuxième manière pour gagner, c'est de remplir votre coffre avec des cartes qui valent des pièces. Donc là, par exemple, 2 pièces. Vous remplissez votre coffre au trésor et vous terminez votre deck de cartes. À ce moment-là, dès que l'un des decks de cartes est terminé, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire, la partie s'arrête et vous allez compter le butin que vous avez récupéré dans votre coffre au trésor et celui qui a le plus gros butin gagne. Donc, il y a possibilité de jouer de manière agressive, on va dire, en essayant de péter les zeppelins qui sont ici en face, ou moins agressive, en essayant juste de mettre des sous dans son petit coffre et finir la partie le plus vite possible avant que votre adversaire ait le temps de péter vos zeppelins à vous, ou lui de mettre fin à la partie et de mettre trop de trucs dans votre coffre. Dans son coffre. Il va pas mettre d'argent dans votre coffre, évidemment, il va plutôt essayer de vous en voler. Tu joues les chats ou les poulpes? Moi, je joue les chats. Et mon chéri les poulpes, parce qu'il m'a dit j'aime pas les chats. J'étais là, mais what? D'où? Du coup, il m'a dit je veux faire les poulpes. Bah, très bien, moi je m'en fous. Donc, je joue les chats et lui les poulpes. J'avoue que les poulpes, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec des cheveux? Et après, j'ai retourné la carte et je me suis dit, oh, mais en fait, c'est un poulpe. Bah oui, je suis débile, ça s'appelle les poulpes pirates. Je me suis sentie, mais conne. Voilà. J'adore les chats, j'en ai 2. C'est vrai que moi, j'aime bien les chats, je trouve ça mignon et tout, mais en photo et chez les autres. J'aurai jamais de chat,
parce que j'aime pas du tout tout ce qui est poils, etc. Je suis un peu maniaque, etc. Donc, je pense que j'aurai jamais de chat. En plus, mon chéri, il préfère les chiens, mais moi, j'aime pas les chiens. Donc, voilà, au moins, on n'aura jamais d'animaux. On prendra un poisson rouge, c'est moins chiant, il y a moins de poils. mais ouais, j'aime bien les chats chez les autres. Super drôle, mais bon. Mais c'est mignon, un chat, mais pas chez moi. Voilà. Peut-être quand je serai seule, je prendrai un chat. On verra. Par contre, là, j'ai aucune chance face à mon fils. Bah, ça dépend quelle stratégie tu prends. Hein. Mais du coup, comment ça va se jouer? Vous allez me dire, Golden Card, que je suis bien marrante à vous dire, il faut péter les éplins adverses ou mettre de l'argent dans son coffre, mais comment on va faire? Eh ben, en fait, à chaque tour, vous allez avoir des cartes en main. Ces cartes, elles ont des couleurs et des effets de pause et des effets de défausse. Donc, les effets de pause, bah, vous allez les réaliser quand vous allez poser la carte devant votre épargne. Imaginons, je vais mettre la zone de mon adversaire plus haut, comme ça vous allez mieux voir ma zone à moi. Quand vous allez jouer une carte, vous devez la jouer dans l'une de vos colonnes, en dessous d'un de vos éplins, et vous devez toujours jouer votre carte dans la colonne la plus petite. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 carte, donc je joue où je veux. Maintenant que j'ai une carte ici, bah, je vais devoir jouer à gauche et à droite avant de pouvoir rejouer au centre. Et donc, par exemple, je vais jouer ça et je vais jouer ça. Quand je vais jouer ma carte, je vais faire son effet de pause. Donc là, par exemple, l'effet de pause de la carte rouge, bah, c'est bombarder, parce qu'il y a une petite bombe dessus. Bombarder, qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, par exemple, j'ai posé une carte rouge, donc ça veut dire que je vais bombarder d'une bombe le zeppelin adverse. Mon adversaire, lui, va regarder secrètement sa carte, donc là, je vous le montre en live. Oh, bah c'est un 1. Bah là, j'ai de la chance, parce que pour battre ce zeppelin, il fallait mettre une bombe. Et ben, j'ai mis une bombe. Bah hop, il est pété. Par contre, si j'avais testé celui d'à côté, il fallait 3 bombes. Donc là, il aurait regardé secrètement, il m'aurait dit « c'est pas suffisant, tu ne pètes pas mon zeppelin. » Bon là, j'ai eu de la chance. Mais si c'était comme ça, hop. Là, il m'aurait dit « non, c'est pas suffisant. » Donc ça veut dire que ici, je sais qu'il faut au moins 2 ou 3 bombes pour péter son zeppelin. Donc ça veut dire que je vais devoir jouer d'autres cartes dans d'autres colonnes pour ensuite pouvoir venir mettre une autre carte rouge ici et dire maintenant je t'attaque avec 2 bombes. Là, il va regarder encore en mode 1, c'est pas assez. Là, je vais dire mince, j'ai pas réussi, donc c'est que c'est 3 ici, donc je vais devoir me débrouiller pour amener 3 cartes bombes ici. En attendant, lui, mon adversaire, bah, évidemment, il a des effets de cartes, par exemple. L'effet de pause de la carte bleue, s'il la joue en face, ici, et ben ça va lui permettre de supprimer la dernière carte qui a été jouée dans la même colonne. Donc, hop, ma carte rouge, elle va se retrouver dans ma défausse. Je vais être là, zut, je vais devoir remettre d'autres cartes rouges. Il y a d'autres effets de cartes, par exemple, la carte verte, ça va permettre de piocher. Je sais pas du coup si dans mon explication vous avez compris, mais par exemple si j'ai une carte verte ici, je vais piocher une fois, mais dès que je vais mettre une deuxième carte verte, bah, je vais faire l'effet de toutes les cartes vertes qui sont dans la colonne. Donc là je vais piocher 2 fois, et si je réussis à mettre une troisième carte verte, je vais piocher 3 fois, parce que les effets sont cumulatifs. Par contre si derrière je mets une carte violette, bah j'ai pas encore de carte violette dans cette colonne, donc je fais juste l'effet de la carte violette, qui est récupérer la première carte de votre défausse et ajouter-la à votre main. Donc là, si je joue une carte violette, je pourrais récupérer ma petite bombe qui a été défaussée par mon adversaire. Évidemment, là, j'ai triché, je peux pas jouer 3 cartes ici si j'en ai pas joué au moins 2 ici. Une autre manière de mettre des cartes ici, ça va être de jouer la carte... Je crois que c'est l'effet... Oui, c'est ça, c'est l'effet de défausse de la carte bleue. Donc, quand c'est votre tour, vous pouvez soit jouer une carte dans votre zone de jeu, soit défausser une carte qui a déjà été jouée. Vous ne pouvez défausser que la carte la plus accessible de la colonne. Donc, si là, je veux défausser la carte rouge, je ne peux pas parce que j'ai la bleue qui est au-dessus. Donc, je vais devoir d'abord défausser la bleue. L'effet de la carte bleue, quand je la défausse, c'est de pouvoir bouger une carte dans une colonne adjacente. Donc là, je pourrais déplacer celle-ci ici, par exemple. Ou celle-ci ici. Mais je peux toujours prendre que la carte la plus au-dessus. Donc, il faut faire gaffe à pas se bloquer, à pas bloquer les cartes, etc. Et donc, il y a plein de petits effets malins comme ça.
Et donc il va falloir user de ces petits effets. Par exemple, la carte orange, bah, c'est pour mettre des sous dans votre coffre, hein. Parce que quand vous allez la jouer, bah, vous allez pouvoir choisir une des cartes adjacentes à la carte orange, enfin c'est orange-marron quoi, que vous avez joué, et vous allez prendre cette carte et la mettre dans votre coffre. Non, c'est l'effet de défausse, pardon. Non, c'est ça. Oui, c'est l'effet de... Oui, l'effet de défausse, c'est juste vous piller. L'effet de défausse de cette carte marron, c'est que vous allez récupérer la carte de la défausse adverse et vous allez la mettre dans votre coffre. Donc c'est comme ça qu'on vole de l'argent aux autres. Voilà, ça c'est cool. Et donc il y a plein d'effets super cool et c'est un peu initié parce que il faut retenir déjà tous ces pouvoirs. Moi j'avoue que j'ai toujours les aides de jeu à côté de moi parce que j'arrive pas du tout à retenir. Enfin il y a des trucs faciles, genre la bombe je retiens, la bleue je retiens, la verte je retiens, mais après ça devient trop compliqué pour moi. Donc j'ai toujours mes petites aides de jeu à côté pour vérifier que je me trompe pas d'effet et que je fais bien les bons trucs. Et voilà. Et après, comme je vous ai dit, il y a ces cartes-là. Il va falloir essayer de faire ce qui est demandé. Donc là, par exemple, il faut que dans cette colonne, j'ai 2 cartes jaunes. Donc il faut que j'ai... Là, j'en ai pas. Mais il faut que je trouve, voilà, ça. 2 cartes jaunes comme ça. Et que j'arrive à les mettre dans cette colonne. Si je réussis à le faire, cette carte-là est validée. Je la retourne et je la mets dans mon coffre. Et en fait, elle a des petits cadenas, cette carte, parce que elle va venir se superposer à toutes les cartes que j'aurais déjà mis dans mon coffre, et donc ça va les protéger du vol. Là, tout ce que j'avais mis avant dans mon coffre, c'est protégé. Mon adversaire ne peut pas y toucher. Tant que je remets pas de carte au-dessus, genre là, par exemple, je remets cette carte, là, il va pouvoir agir sur cette carte et me la voler. Mais tout ce qui est en dessous, c'est protégé et c'est à moi à vie. Et donc, il va falloir quand même essayer de réaliser ces petits effets. Par contre, si là, j'avais tué son zeppelin, évidemment, cette carte, elle est défaussée et il ne pourra pas la réaliser. Donc, ça peut être bien de tuer les zeppelins aussi. J'avoue que nous, on a gagné avec toutes les manières possibles, que ce soit en tuant les zeppelins ou en finissant le jeu avec l'argent. Mais je pense que c'est quand même plus simple de gagner en tuant les zeppelins, surtout si on a de la chance dès le début de la partie et de trouver directement le zeppelin de 1. Parce qu'après, forcément, il nous reste celui de 2, celui de 3. Et c'est souvent, si t'as de la chance et que tu trouves tout de suite celui de 2, puis tout de suite celui de 3, voilà. Mais après, il n'y a que 6 cartes de chaque couleur. Donc, évidemment, si tu les... comment on dit ? Si tu les gaspilles, parce que tu les mets, mais que ton adversaire te les fait défausser, et t'en remets, et ton adversaire te les fait défausser, et t'en remets, au bout d'un moment, t'en auras plus, et tu pourras plus gagner avec les zeppelins. Après, ça dépend aussi de comment ton deck est mélangé. Moi, j'ai eu une partie où j'avais 0 rouge. Genre, vraiment, les rouges étaient à la fin de mon deck, donc je ne pouvais pas gagner en jouant les zeppelins. J'étais forcée de piocher pour faire tourner mon deck et finir vite la partie où on pourrait avoir des rouges. Mais voilà. Et franchement, ce jeu, trop belle surprise. En plus, j'adore les petites illustrations, c'est trop chou. Voilà. Donc, c'est mon top 1 de février. Parce que c'est trop cool. Moi, je préfère les cartes rouges. Attends, je vais dessiner une carte pince, monseigneur. Vais te piquer les cartes. Vas-y, crée des cartes et... crée des cartes pour casser mes cadenas et pour me voler mon argent. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Après, je réfléchis. Bon, j'allais reprocher un petit truc au jeu, je sais plus quoi. Mais moi, je trouve qu'il est cool. Moi, j'adore. Après, c'est sûr que c'est pas un jeu comme le Roi des Ribauds qui peut s'emmener partout, jouer partout, parce qu'il faut quand même un peu de place sur la table, on peut pas y jouer dans le train, par exemple. Mais nous, ça rentre quand même pile poil dans notre canapé. Notre canapé, c'est un canapé 3 places, et du coup, le jeu, il est sur une place. Nous, on est collés sur les bords, sur les 2 places restantes. Donc bon, ça fait plus 1 place et demie le jeu. Et on joue sur le canapé, c'est trop cool. C'est vraiment bien. Et ça, c'est la carte trésor. Enfin, c'est votre carte qui est au milieu, avec vos cartes trésor ici, votre pioche ici et votre défausse ici, normalement. Voilà.
Et donc, bah, c'était le top 1. Et le perdant, il fait la vaisselle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui s'affrontent aux jeux de société pour savoir qui va faire la vaisselle, qui va faire à manger, qui va mettre comme le linge, etc. Et c'est vrai que moi, j'y pense pas. Mais on le fait jamais, parce que on fait tellement tout ensemble que, en fait, on n'a pas l'impression forcément que l'un fait plus que l'autre ou que l'autre devrait faire ça ou ça comme tâche, parce qu'on le fait déjà à deux et du coup, on s'affronte pas pour le faire, du coup, on le fait à deux. Mais bon, je peux comprendre que c'est marrant de s'affronter. Voilà, voilà. Et ben du coup, dites-moi ce que vous pensez de mon top. Dites-moi s'il y a des jeux que vous aurez aimé voir dans ce top et que vous êtes déçus de pas avoir vu dans ce top, ou des jeux que vous êtes justement déçus d'avoir vu, que vous trouvez pas si bien que ça. Voilà. On peut continuer sur les jeux que j'attends en mars. Donc là, vous allez voir, en mars, j'attends énormément de choses. Genre vraiment. Voilà. Donc c'est un peu comme dans le live précédent, bah, je vous montre un peu tout ce qui va sortir en mars et que j'attends avec impatience. Et alors, il n'y a pas toutes les sorties de mars, il n'y a que les jeux que j'attends avec impatience. Hein. J'ai déjà fait le tri pour vous. Après, il y a sûrement d'autres jeux très bons qui vont sortir, mais dont je n'ai pas... Soit ça m'a pas attiré, soit je n'ai pas eu connaissance de cette sortie et donc je l'ai pas mis. Et je verrai, parce que vous avez vu que Captain Flip n'était pas dans ma sélection de février, quand je vous en ai parlé en janvier, et finalement il finit top 2 de ce top. Donc il peut y avoir des changements. Bon, il y a le roi des rainbows qui est déjà là, mais c'est parce que il sortait le 1er mars. Mais bon, voilà, on s'en fout. Mais voilà, donc ça peut bouger. Et c'est les jeux que je vais essayer aussi de tester en mars pour pouvoir vous en parler. Bon, en tout cas, Courtisan, je l'ai déjà récupéré et j'y ai déjà joué, c'est trop cool. Boréal, pareil, j'y ai joué. D'ailleurs, je voulais faire un live sur Boréal jeudi, en y jouant avec vous sur BGA. Mais j'ai appris hier que le jeu a été retiré de BGA parce que apparemment, comment il avait été codé, ça ne permettait pas aux joueurs d'avoir la vraie expérience de jeu et c'était apparemment moins bien que sur table. Donc ils ont décidé de le retirer pour revoir un peu le développement du jeu. Donc jeudi, ce sera Chronologique qui sera présenté sur ce live en solo. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez voir Chronologique jeudi. Je ferais tout si je jouais pour les tâches ménagères, je perds souvent. C'est super triste. Il y a ton banquier qui vient de faire un infarctus. Mais j'ai pas tout acheté. Mais c'est les jeux qui m'intéressent. Quand on est motivé, on gagne plus souvent. Bah, parfois, il faut pas que la motivation, hein, un peu facteur chance des fois, mais bon. Donc ça, c'est tous les jeux que j'attends avec impatience. En tout cas, celui que j'attends le plus, c'est Storybox, qui va arriver normalement vendredi. Il sort en boutique ce vendredi. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Sinon, il y a Order Overlord que j'ai déjà testé, Chronologique que j'ai déjà testé, le Roi des Rainbows aussi. Brawl, je l'ai ramené du Fige, Kintsugi, je l'ai ramené du Fige, Little Tavern, je l'ai ramené du Fige, House of Cats, je l'ai acheté à sa sortie, donc j'espère pouvoir le tester et j'aimerais bien vous faire un live en solo dessus. Oxono, je l'ai testé à PEL. L'île of Orban, je l'ai récupéré du Fige, Chat de Poche aussi. En fait, je les ai déjà tous récupérés. 99%, il était aussi achetable au Fige, mais je m'y étais pas encore intéressée et donc je m'étais dit, wow, ça m'intéresse pas trop. Et en fait, je m'y suis un peu plus intéressée en préparant ce live et ça a l'air cool. C'est dans l'univers de la série Breaking Bad et ça a l'air sympa. Voilà. Et après, il y a Rêve-Lune aussi qui a l'air très sympa et qui m'a été présenté lors d'un rendez-vous avec Blâme Édition au Festival de Cannes et ça avait l'air très cool. Donc dès qu'il sort, je pense que je vais l'acheter et je vais essayer d'y jouer avec mes potes qui aiment bien les jeux narratifs et tout. Donc on verra. Moi j'attends Boréal, Little Tavern, Chat de Poche, Order Overlord Café, House of Cats et le jeu des baleines et orques. Ouais, je sais plus le nom, c'est Whale to... je sais plus quoi. J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Brawl, c'est quoi?
Brawl, c'est un jeu de cartes. Alors j'avoue que j'ai pas encore trop lu les règles. Il est derrière moi, mais j'arrive pas à l'attraper. Donc c'est un jeu de majorité où en gros, si j'ai bien compris le truc, par exemple, donc on va devoir s'attaquer. Et par exemple, on va devoir jouer des cartes de valeur. Donc si je joue une carte 3, bah, je vais pouvoir récupérer les cartes 3 quand il y aura 3 cartes 3 qui vont sortir. Et donc après, si je joue les 5, je pourrais récupérer les 5 quand il y a 5 cartes 5 qui vont sortir, si j'ai bien compris. Et donc il va falloir essayer de jouer les bonnes cartes en bon moment pour récupérer les bonnes cartes. Et c'est un jeu de collection de cartes et de majorité. Donc j'ai pas encore joué, mais j'ai hâte de lire les règles et de présenter à mes potes pour qu'on joue ensemble et pour pouvoir vous en parler et voir si ce sera dans mon top ou pas de mars. On verra. Mais ça a l'air cool. J'ai vu quelques stories de gens qui y avaient joué, c'est le Meeple Vert et Dit on joue avec les Enjoy Games et ils avaient l'air de dire que c'est très cool. Donc j'ai hâte. Voilà, ça a l'air bien cool. Donc ça, ce sont les jeux que j'attends en mars et on verra s'il y en a d'autres qui s'ajoutent à la liste parmi ceux que j'ai testés, que j'aurais réussi à tester ou pas, ou s'il y en a qui vont partir parce que j'aurais pas eu le temps de les tester. Mais j'avoue que tous ceux qui sont là devant vous me donnent trop envie et donc on verra si c'est bien. Et donc jeudi à 20h30, on jouera à Chronologic. Là par contre, ce sera en solo parce que on peut pas y jouer autrement. Mais au moins, ça vous donnera un peu un avis de comment le jeu se déroule. Et il sort la semaine prochaine, le 15 mars, en même temps que Courtisan. Et Courtisan, bah, je peux pas trop vous le présenter en live parce qu'on peut pas y jouer ensemble, mais je pense qu'il y a moyen qu'il soit dans le top, parce qu'il est trop bien. J'ai joué avec mon chéri à 2 joueurs ce week-end, et j'ai joué avec mes collègues la semaine dernière à 4, 4 je crois. Mais on n'a pas été très méchants, on était plutôt gentils, donc j'aimerais bien y rejouer en étant un peu plus méchant. Pour voir. Mais voilà. En tout cas, dites-moi si d'autres personnes, Vandeldel a déjà dit les jeux qu'elle attendait, dites-moi s'il y a d'autres jeux que vous attendez. Comme ça, peut-être que vous me ferez découvrir d'autres jeux auxquels je n'ai pas pensé ou que je n'ai pas mis. Quoi, Marie gentille pendant un jeu? Oh. Bah oui, moi je suis toujours gentille. Sauf quand je joue contre mon chéri. Là, je lui en mets plein la gueule. Et après, quand c'est lui qui m'en met plein la gueule, je suis en mode mais t'es pas cool. Pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est un peu comme mon père disait, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'aime bien attaquer les gens, mais il faut pas m'attaquer. Voilà. Bon, bah, je pensais pas finir si vite, hein, j'avoue, parce que là, j'ai plus rien à vous dire. J'espère que ce format de live vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de fou parce que ça me permet de vous parler d'autres jeux auxquels je peux pas vous parler d'habitude en live, comme Golden Crash, Stop Me or Let Me Go. Alors, ce qui est marrant, Vandaldel, c'est que tu as dit Stop or Go, je crois, quand tu as cité les jeux dans la liste, là. Et ben, pareil, mon collègue a dit c'est quoi ton jeu Stop or Go? Et donc, j'ai l'impression que les gens ils n'arrivent pas à voir le me et le let me. Genre, si je vous montre en plus grand, genre, stop me, on voit rien, là, or let me go. Et j'ai l'impression que les gens, bah, forcément, il y a le stop, le or et le go qui ressortent de fou, mais les gens voient pas le me et le let me. Donc, c'est un peu dommage. Mais ça m'a bien fait rire quand mon collègue il m'a dit « Oh, c'est quoi ton jeu Stop or Go ?» Stop or Go? Non, c'est Stop Me or Let Me Go, en fait. Ça m'a bien fait rire. Mais ouais, c'est peut-être un peu dommage. Mais après, c'est vrai que moi, on m'a toujours parlé du jeu avant de me montrer la couverture. Donc, ça m'a jamais choqué. Pour moi, c'était Stop Me or Let Me Go. J'ai même limite pas regardé la couverture avant de dire son nom, quoi. Donc ça m'a jamais choqué, mais c'est vrai que en y pensant, ça peut prêter à confusion. Mais bon, c'est Stop Me or Let Me Go et c'est trop bien. Donc voilà.
Mais en tout cas, bah, comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu comme format de live. Donc le prochain live de top, ce sera le 1er avril. Il n'y a pas de poisson d'avril là-dedans. Ce sera le 1er avril et ce sera le top de mars avec tous les jeux que vous avez vus juste avant, que j'espère avoir le temps de tester jusque-là, sans que mon banquier fasse un infarctus. Mais en vrai, là, parmi les jeux de mars, il y en a pas mal que j'ai eu en boîte de presse, donc ça diminue un peu le budget. Des poissons d'avril, c'est quoi ça? Bah tu verras. Quand je vous montrerai en début de live mon top 1 de mars, c'est le Monopoly. Voilà. Là tu sauras ce que c'est le poisson d'avril. MDR. Je vais essayer de trouver un Monopoly sur le thème des poissons. Chiche, on fait ça. MDR. Non, en vrai, je réfléchis à est-ce que je peux vous faire une blague, mais je suis nulle en blague, moi. Ça se voit trop tout de suite que c'est une blague. Je sais pas mentir. C'est pas un poisson d'avril, ça, c'est un coup de folie. Le prochain live de tes top de mars, il faudra enchaîner avec un petit affrontement sur BGA avec un jeu déjà expliqué dans une vidéo précédente, non? Bah, je sais pas, parce que j'aime pas trop mélanger. Enfin, genre là, c'est plus un live où on just chatting, comme ils disent, où on chatte, où on discute et tout. Et je préfère un peu séparer les lives BGA, mais après, bah, c'est comme vous préférez. Je suis en train de ranger le jeu en même temps, je sais pas si ça se voit. Mais pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Mais en tout cas, je trouve que Golden Crash, c'est quand même un petit format. Et c'est trop bien. Genre, vous regardez par rapport à cette boîte, bah, c'est pas si grand que ça, hein. Et j'ai l'impression que les éditeurs, ils commencent de plus en plus à réfléchir à leur format de boîte avec un peu le succès que Sea Salt and Paper a eu, petite boîte mais grand jeu. Bah, ils se disent, les petites boîtes, ça peut quand même vendre. Et je pense que ça commence à rentrer dans leur petite tête. Et c'est vrai que quand je suis rentrée du festival de Cannes, et ben, j'avais pris 2 valises vides au cas où j'achetais je ne sais pas combien de jeux et au cas où les boîtes étaient gigantesques et il me fallait de la place. Mais en fait, j'ai même pas rempli une valise. Donc j'avais pas besoin de 2 valises vides. Les valises étaient complètement vides à la fin. Il y avait limite une demi-valise qui était remplie de jeux. Mais genre, je trouve que tous les jeux que j'ai ramenés, c'était des toutes petites boîtes. La plus grosse boîte que j'ai ramenée, c'est limite le Dixit Ceremony. Et c'est pas une grosse boîte, quoi. Donc je pense que les éditeurs commencent à comprendre que petite boîte, ça veut pas forcément dire petit jeu. Et petit jeu nul, surtout. Parce qu'il y a des petites boîtes qui renferment des jeux trop cool. C'était une idée en passant parce que tu as trouvé que c'était trop court comme live. Bah, c'est vrai, mais après, en même temps, je me dis, si je finis maintenant, bah, ça me laisse 30 minutes de rab pour préparer mes posts pour la semaine, parce que j'avoue que je suis un peu en retard. Donc, pourquoi pas, après, ça dépend si vous avez d'autres trucs à dire ou pas. 2 valises, bah ouais, parce que je me dis, on n'est jamais... Voilà, on n'est jamais assez trop prudent. Je me suis dit, si jamais j'ai un coup de cœur pour je ne sais quel jeu et que la boîte est immense, bah, il faut que je puisse pouvoir l'emmener. Et puis en plus, comme j'avais mon chéri avec moi, il pouvait porter une valise et moi une autre, donc 2 valises. Voilà, et j'étais aussi limitée par le train, comme dit Saraval. C'est vrai que si on avait pris l'avion, à ce moment-là, on aurait peut-être pris qu'une valise, parce que ça coûte plus cher, les valises dans l'avion. Là, le train, bah, au moins, 2 valises, ça passe. Après, on avait quand même pris... Pardon. On avait quand même pris un sac cabas, au cas où j'achetais encore plus de jeux, mais ça n'a pas été utile, toujours plus. Mais voilà, mais parce que l'année dernière, quand j'étais revenue du Fige, et même quand je suis revenue de PEL, bah, ma valise, elle était pas pleine, mais quand même bien pleine, quoi. Enfin, j'avais pris aussi 2 valises. À PEL, j'avais peut-être pris qu'une valise. Je sais pas, mais à PEL, j'avais acheté Discordia, par exemple. Donc déjà, la boîte est quand même plus importante. J'avais acheté quoi d'autre? Je sais plus. Si, j'avais acheté Ratapolis, j'avais acheté Le Clan des Loups. Donc c'était vraiment des grosses boîtes Mastoc.
Donc là, bah voilà, c'était des toutes petites boîtes. Donc évidemment, bah, le clan des loups et tout ça, face à ça, bah, c'est tout petit. On va être limité dans le train bientôt en nombre de valises. Oui, j'ai vu ça, c'est nul, c'est vraiment nul. Moi, je préfère le système de Wigo où tu dis je veux autant de valises à 5 € là. Au moins, après, ils te placent en fonction de qui a demandé des valises et comme ça, bah, t'as pas 50 valises sur un wagon, 0 valise sur un autre, c'est plus réparti. Donc, c'est vrai que le système Wigo est cool. Mais après, limité, je trouve ça un peu nul. Après, j'avoue que je vais pas emmener 5 valises si je suis toute seule. Donc, je vois pas l'intérêt limité. Enfin, je prends peut-être une, voire 2 valises max, mais j'ai pas 50 bras, donc je peux pas en porter 50. Donc, bon. Il y a peut-être des gens qui abusent, je sais pas, mais je vois pas qui prendrait plus de 2 valises, quoi. Enfin bon, voilà. Bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, comme ça, bah, de toute façon, c'est fini. Et comme ça va me laisser du temps pour préparer mes posts pour la semaine, pour faire mes timecodes de mes replays, pour les mettre en ligne sur YouTube. Voilà. Et le jeudi, du coup, on se retrouve pour jouer à Chronologique en solo. Et je vous expliquerai les règles, bien évidemment, comme d'habitude. Et après, je jouerai en solo. Et voilà. Je pense qu'effectivement, certaines personnes doivent abuser. Bah ouais, comme partout, mais bon. C'est un peu nul. Bon voilà, bah, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter mon top de février. J'espère que vous avez retrouvé aussi des jeux qui vous plaisent. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres recommandations. Et pareil pour mars, s'il y a des jeux que vous trouvez qui manquent dans la sélection que j'ai faite, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et puis on se retrouve jeudi à 20h30. Merci à tous d'être venus, ça me fait super plaisir de vous voir si nombreux à chaque fois. Et aussi de vous voir si nombreux à discuter dans le chat. Même si c'est juste pour dire coucou, je vais très bien, et toi, et ben ça fait super plaisir, même s'il n'y a pas plus de messages après. Après, c'est sûr que c'est mieux quand il y a une vraie discussion et tout, mais même juste un petit coucou, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes là et que mon contenu vous plaît. Voilà, ben merci à tous, passez une excellente soirée, reposez-vous bien, prenez soin de vous et à jeudi à 20h30. Salut, à la prochaine!